Harold Thomas Finney, plus connu sous le nom de Hal Finney, était un développeur de logiciels américain. Oui, était car il est mort à l'âge de 58 ans. Mais Harold fait partie intégrante de l'histoire des cryptos car il a été l'un des premiers à contribuer au développement de Bitcoin. Il a notamment reçu la toute première transaction envoyée par Satoshi Nakamoto lui-même. Harold Finney a étudié à la California Institute of Technology, une université classée parmi les meilleures au monde, également parmi les plus sélectives aux États-Unis. En 1979, il a obtenu son BS en ingénierie, aussi appelé Bachelor of Science, c'est l'équivalent d'une licence en France. Une fois son diplôme en poche, il a commencé à travailler pour APH Technological Consulting, une société américaine fondée par des étudiants de la même université que Harold. Cette société spécialisée dans la création de jeux électroniques, mais également de jeux vidéo pour consoles, notamment la console Intellivision ou encore Atari 2600. Dès 1996, il a travaillé pour PGP Corporation. Il y est resté jusqu'à sa retraite en 2011. Harold est un passionné de cryptographie de par ses études, son parcours professionnel ou encore son appartenance au groupe Cypherpunk. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi on utilise le mot crypto? Quel est le lien entre la crypto-monnaie et la cryptographie? Je suis obligé de vous en parler pour que vous compreniez bien l'état d'esprit de Harold. Le préfixe crypto signifie secret en grec. La cryptographie est l'étude et la mise en pratique de l'envoi de messages ou de données chiffrées et sécurisées. Et Hal Finney, il connaît bien la cryptographie puisqu'il a travaillé dessus pendant 15 ans. Et c'est pour ça que notre Harold, une fois le white paper de Bitcoin publié, il va directement accrocher et soutenir cette crypto-monnaie. Le 31 octobre 2008, Satoshi publie donc le white paper scientific paper that described in just over 8 pages in beautiful detail, very concisely, very clearly, the primary technical ideas of Bitcoin. qui sera notamment envoyé à une grande liste d'emails et dans cette liste, il y aura Harold Finney. Satoshi first shared the Bitcoin white paper with the cryptographer mailing list, which was comprised of the cypherpunks. October 31st, 2008 is when he releases the white paper. C'est comme ça qu'il va découvrir le Bitcoin. De nombreuses personnes comprenant des cryptographes étaient très sceptiques ou se moquaient même du projet en pensant que cela n'allait jamais marcher. The first people that heard about Bitcoin typically scoffed at it. They thought it was a joke or they didn't think it was going to work. Mais ce n'est pas le cas de Finney qui va rapidement contacter Satoshi et lui dire à quel point il était enthousiaste sur le projet Bitcoin. Au fil du temps, il a eu de nombreuses conversations avec Satoshi et les deux ont travaillé ensemble pour développer Bitcoin. En gros, Harold liste les bugs qu'il arrive à trouver puis les envoie à Satoshi qui lui les corrige directement. Cela va durer une année entière suivant la création de Bitcoin. Bitcoin certainly wasn't 100% perfect right off the bat. There were a few bugs, few flaws. From a network perspective, it very easily could have been crushed by, a really motivated attacker. But luckily, that didn't happen. Le 12 janvier 2009, Harold Finney reçoit 10 BTC envoyés par Satoshi. Il s'agit de la toute première transaction sur la blockchain. First transaction occurred, which was 9 days into the Bitcoin blockchain. Satoshi Nakamoto signed some amount of Bitcoin that they had mined and sent it to an address that we know belonged to Hal Finney, a computer scientist who was one of the first people interested in Bitcoin and communicating with Satoshi Nakamoto. De nombreux doutes ont été émis sur le fait qu'il soit le créateur de Bitcoin de par son implication ou bien même de son expérience en programmation. Mais jusqu'à sa mort, il a toujours nié en être le créateur. Tous ces doutes n'ont pas été bénéfiques pour Finney et sa famille car ils ont été menacés et le compte Twitter de sa femme a été piraté. Cela a même provoqué une tentative d'extorsion à l'aide d'appels téléphoniques menaçants exigeant 1000 BTC. Jusqu'au début de la cinquantaine, Hal Finney est resté en excellente forme physique. Il a même couru des marathons et avait l'intention de faire des courses encore plus longues, mais rapidement on lui a diagnostiqué le syndrome de la LSA, sclérose latérale amyotrophique. Sa force a progressivement diminué, il a même commencé à trembler. Finney a toutefois continué à travailler en s'adaptant à son état physique qui se dégradait de jour en jour. Ses facultés mentales fonctionnaient par contre toujours très bien, il continue même à expérimenter de nouvelles idées. Hal Finney est mort le 28 août 2014, comme il le souhaitait, son corps a été cryogénisé. Pour ceux qui ne savent pas, la cryogénisation consiste à conserver un être humain mort dans de l'azote liquide à une température de moins 196 degrés. Avant de finir cette vidéo, je t'invite à aller voir son autobiographie qu'il a écrit un an avant sa mort, nommée Bitcoin et moi. Il a été lu des centaines de milliers de fois avec un grand nombre de commentaires de félicitations. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de son autobiographie dans la description. Pareil pour mon Twitter, n'hésite pas à aller t'abonner, c'est en description et je vous dis à bientôt.